Bonjour amis Lion, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de novembre 2024. Alors aujourd'hui, regardez, c'est Halloween, on va utiliser le Dark Mansion Tarot pour être dans l'ambiance. On va utiliser aussi le Highland Time Wellness, ce sont des oracles, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Alors, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis, n'oubliez pas, 1 million, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus. Vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Sur ces bonnes paroles, on va attaquer. En même temps, on va demander 3 cartes pour votre personne, 1 million. Give me 3 cards, please. What's going on? What's going on with the person? Leo, thank you, is dealing with in love and relationships, November 2024. Oh, ok, d'accord, bah, si vous voulez, bah, il y en a 4. D'accord, alors la première carte qui est sortie pour votre personne, j'ai le 7. 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est celui qui a volé les épées du camp. Regardez, hein, il opère avec précaution ici. Hein, ça se passe la nuit. Ça se passe la nuit. Il pense que personne l'a vu. Tout le monde l'a vu. Le 7 d'épée, donc c'est quelqu'un qui a volé les épées du camp. Les épées du camp, hein, qui peuvent représenter, hein, ça peut être quelqu'un qui peut-être a volé, qui a fait perdre le temps de quelqu'un, qui a volé des sentiments, qui a volé de l'énergie, qui a volé, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Le 7 d'épée aussi, ça peut être quelqu'un, hein, quand il y a une situation qui commence à sentir le roussi, hein, c'est quelqu'un qui ramasse ses petites affaires, hein, donc les épées, il met tout ça dans son sac et taillot. Donc vous remettrez les choses à leur place ici, à savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui se sort d'une situation douteuse ou est-ce que c'est quelqu'un qui a fait perdre le temps à quelqu'un d'autre. Deuxième carte, j'ai le roi de Pentacle. Oh, bah vous avez affaire à quelqu'un de solide, à quelqu'un de droit. Roi de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors le roi de Pentacle, lui, généralement, c'est un taureau. Les pentacles, on est dans le financier, on est dans la terre, les acquis, les richesses matérielles et spirituelles. Le roi de Pentacle, c'est qui? Le roi de Pentacle, c'est le papa ours, hein, c'est papa bear, hein, c'est cette personne qui aime prendre soin de vous. Et puis on a affaire ici à un roi, il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de maturité. C'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui est stable, hein, d'un point de vue des acquis, hein, richesse matérielle. C'est quelqu'un qui recherche aussi la stabilité, hein. La longévité aussi, hein, dans ses rapports, dans ses connexions, voilà. Donc, on a quelqu'un ici qui est prêt à offrir son pentacle, hein, quelqu'un qui a envie de construire du sérieux avec vous. Et puis, ce roi de pentacle, c'est pas quelqu'un de flamboyant. On va pas savoir forcément que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Hein. Regardez, il est un petit peu loin de son château, là. Hein, mais il est quand même sur un trône. Hein. Quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un qui aime bien peut-être la nature, les animaux, voilà, peut-être quelqu'un avec des chiens, quelqu'un de tranquille, quelqu'un qui a des vignes, pourquoi pas, il y a des vignes autour de lui. Hein, encore une fois, l'abondance. Quelqu'un qui recherche la stabilité ici. C'est peut-être quelqu'un qui a eu affaire à une mauvaise personne ou quelqu'un qui s'est sorti d'une mauvaise situation. Peut-être quelqu'un qui était avec ce roi juste pour lui soutirer ses pentacles. Hein, ses pentacles ou ses énergies, ou voilà, sa bonté, sa générosité. Hein. Peut-être. Mais il est toujours là, il est toujours droit et il est toujours à la recherche, hein, de quelque chose de stable, de solide, hein, avec de belles valeurs, la loyauté, etc. Et puis c'est toujours quelqu'un qui a envie de prendre soin, hein, soin de ces gens, hein, d'un point de vue matériel, hein, pour que vous puissiez vous épanouir et faire ce que vous avez envie de faire, hein, d'un point de vue personnel. Troisième carte, donc ici on a l'arcane majeur du pendu. Alors, le pendu, signe des poissons, un signe d'eau, le pendu. Quelqu'un qui voit les choses d'une autre manière ici. Hein. On s'est mis la tête à l'envers, comme ça c'est inconfortable. Non seulement on s'est mis la tête à l'envers, mais on a aussi ce besoin de s'isoler, hein, de se retirer un peu du monde, du chaos, voilà, du brouhaha, voilà, de tous ces gens autour, voilà, pour faire un petit peu le point, pour pouvoir étudier une situation sous tous les angles. Hein, quelqu'un qui revoit peut-être sa façon de penser, peut-être par rapport à ce qui lui est arrivé, hein, peut-être quelqu'un qui va se méfier un peu plus, vous voyez, ou ce genre de choses. Donc la carte bonus, ici on a l'arcane majeur du jugement, j'enchaîne. Hein. Signe d'eau, signe des scorpions. Le jugement, c'est souvent la carte des secondes chances. Hein.
Qu'est-ce qu'on voit ici? Oh, ben on a des mariés. Ben, c'est la fête. Mais il y a quand même cet ange, hein, au fond, hein, avec son saxophone, c'est ça, hein, qui réveille, qui accorde une seconde chance certaines de ces personnes. Euh, Moi, je vois des mariés ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui était marié, quelqu'un qui a profité? J'ai pas l'impression, moi j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un, je pense pas que ce roi va accorder une seconde chance à cette personne. Justement, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà accordé une seconde chance et qui cette fois-ci n'en accordera pas parce que basta quoi en fait. On était peut-être dans une union ici, d'un couple marié, hein, pourquoi pas, hein, parce que je vois ces deux mariés ici, mais regardez, ils ont vieilli hein, quand même. Je pense pas, c'est un peu erroné hein, comme truc. Euh, C'est peut-être quelqu'un qui voulait accorder une seconde chance et puis qui finalement va prendre le temps de réfléchir avec l'arcane majeur du pendu là et ça va pas se faire. J'ai pas l'impression que ça va se faire. Parce qu'il faut pas pousser les gens. Hmm. Bottom of the deck, regardez, j'ai le chevalier de coupe. Oh, d'accord, pourquoi pas. Chevalier de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le chevalier de coupe, alors lui c'est l'épitome du romantique. Hein. Est-ce que c'est vous, un million, qui allez devenir, vous transformer en ce chevalier de coupe, déclarer votre amour à ce roi de pentacle, ou est-ce que c'est ce roi de pentacle qui devient chevalier de coupe d'un seul coup, voilà, il a les genoux qui tremblent et il a envie de vous écrire des poèmes, vous emmener en pique-nique, accrochez-vous hein, parce qu'il fait froid, il a envie de vous composer des chansons, vous offrir des fleurs, je sais pas. C'est quelqu'un qui est loin de vous, hein, parce que regardez, on arrive en bord de mer ici. Quelqu'un qui va déclarer son amour. Intéressant, elle vient là cette carte. Intéressant. On a l'impression que cette personne fait un mouvement vers vous. Hein. On va passer à vos 3 cartes à million. Give me 3 cards. What's going on with Leo? Le Hiérophant, le 4 de bâton. Qu'est-ce que c'est? Et le diable. Hein. Et Wheel of Fortune. Alors ça, le Hiérophant, l'arcane majeur du Hiérophant. Donc le pape, Sagittaire, Taureau. Le pape, alors le pape, hein, une personne d'église, oui, pourquoi pas. Un guide spirituel, pourquoi pas. Le pape aussi qui représente tout ce qui rentre bien dans l'ordre établi, hein, tout ce qui est tradition, voilà, tout ce qui est traditionnel, etc. Le pape, effectivement, si on parle d'une union, le pape représenterait un mariage. Et regardez, on a effectivement deux personnages ici. Hein, devant ce pape ici. Alors, est-ce qu'il est en train de donner sa bénédiction? Est-ce qu'il est en train de les marier? Est-ce qu'il est en train, je ne sais pas, les guider, les éduquer? Quelqu'un qui est dans une union, quelqu'un qui est dans un mariage? Waouh! Je vais continuer et puis après je vais vous dire quelque chose. Deuxième carte, on a le 4 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On est chez vous. Donc, signe de feu, les énergies lunaires, la passion, le feu, voilà. Le 4 de bâton, qu'est-ce que c'est? Généralement, ce sont des célébrations. Là, qu'est-ce qu'on a encore? Un homme et une femme. On vous a parlé du chevalier de coupe, hein, qui vous offre des roses, qui vous écrit des poèmes. Le voilà, ce chevalier de coupe qui vous emmène en pique-nique, qui vous cueille une rose, qui se pique les doigts, mais ça ne va rien, il va vous réciter le poème qu'il avait écrit pour vous, voilà. 4 de bâton aussi, hein, qui peut représenter une union, auquel cas, encore une fois, ça peut représenter un mariage. Et puis tous ces bâtons, hein, donc vous voyez 1, 2, 1, 2, hein, donc ça fait 11, 11, hein, 1, 1, 1, 1. Donc ça représente les twin flammes, donc ça représente la carte c'est la carte des flammes jumelles. 4 de bâton. Mariage. On a mariage avec le pape, on a mariage encore ici, célébration avec le 4 de bâton. Est-ce que vous allez rencontrer cette personne pendant un mariage? Pendant des célébrations, peut-être? Pendant quelque chose de très traditionnel? Troisième carte, on a l'arcane majeur du diable ici. Ouch. Alors le diable, signe des... Vous avez peut-être affaire à un capricorne, hein, pourquoi pas, signe de terre en tout cas.
Le diable qui représente tout ce qui est toxique, les addictions, tout ce qui est dans l'excès. Hein. Alors on peut être addict à beaucoup de choses, hein, à des personnes, à des situations, à des, voilà, des substances. Ça peut être aussi de la codépendance, ça peut être tout ce qui est caractère obsessionnel. Hein. Généralement, on a deux personnes enchaînées l'une à l'autre. Regardez ici, hein, effectivement, ces deux personnages. Donc, il y en a un qui est là, il y en a un autre qui est là, qui se fait suer. Et puis le diable, hein, derrière, qui orchestre tout ça. Ça peut être aussi le contrôle, hein, la possession, le contrôle, le fait de vouloir tout diriger, vous voyez, de contrôler quelqu'un, de restreindre quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai la roue de fortune, une arcane majeure, la roue de fortune. Alors la roue de fortune, qui tourne toujours dans la direction, dans la bonne direction, en tout cas dans la direction de la personne, hein, pour laquelle je fais cette guidance. Donc pour vous, 1 million. Donc il y a cette idée de destin aussi. Hein. Destinée, vous suivez votre destinée. Regardez, hein, au milieu là, on a la lune et le soleil. Voilà, vous êtes là. Et puis la roue tourne, ici c'est la roue de la fête foraine. Et on a encore ici deux personnages, hein, vous voyez, ici, ces deux personnages-là, hop, un homme et une femme. Comme ici, hein, un homme et une femme. Vous allez rencontrer cette personne, quoi, à la fête foraine, pendant des célébrations. J'aime pas beaucoup qui est ce diable ici. Bon, peut-être que c'est juste un Capricorne, hein. Alors attention à la codépendance. Attention, il y a peut-être quelqu'un ici qui aime tout contrôler, mais c'est pas toujours les autres qu'on veut contrôler. Et des fois, on a cette envie ou ce désir de vouloir tout contrôler, que les choses aillent dans notre sens, voilà, que ça se passe à tel moment, tel moment, tel moment. Et en fait, non, on ferait mieux de suivre la route fortune, parce que la route fortune, elle va nous amener les choses au moment où c'est dû, en fait. Hein. Si on a demandé quelque chose ou si on souhaite quelque chose, c'est pas la peine de vouloir tout contrôler. Hein, peut-être il vaut mieux se laisser porter. Hein, les choses vont se faire de manière organique. Hein. La route fortune aussi, c'est un petit peu pour moi, ce qui vous est dû, en fait, va arriver. C'est pas la peine de précipiter. C'est l'univers, hein, c'est Dieu, donc ça peut pas être changé. Donc il y a quelqu'un qui suit son petit bonhomme de chemin ici. Alors de quoi je voulais parler tout à l'heure? De quoi je voulais parler? Parce que comme je vous ai dit, ici on a jugement. Et je vous ai dit, voilà, le roi de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui va revenir sur sa décision. Mais peut-être que si, en fait. Peut-être que si. Si vous avez été marié avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui voulait vous accorder une seconde chance. Qui prend son temps, hein, parce que le pendu, voilà, on a besoin d'être seul, on a besoin de réfléchir, on a besoin de voir la situation sous tous les sens, et qui revient pour vous déclarer son amour. Ou c'est quelqu'un qui attend une décision du tribunal. C'est quelqu'un qui a changé sa façon de penser par rapport au mariage, peut-être. Avec ce chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est épris de vous. Hein. Il est amoureux, elle est amoureuse. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Et vous avez le pape ici. Vous avez un mariage. Ensuite, vous avez le 4 de bâton. On parle encore d'une union, d'un mariage. On parle de flammes jumelles. On a le diable. Ça pourrait être une relation karmique, hein, cette relation de flammes jumelles. Et la roue de fortune ici, vous suivez votre destinée. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Dites donc, vous nous direz en commentaire ou pas. Hein. On va voir un peu parce qu'il est compliqué ce tirage. Give me 3 cards, please, the energies between Leo and their person. Thank you. Thank you. Oh. Oh. D'accord, première carte, on a le 10 de bâton. 10 de bâton, signe de feu, on est chez vous. Bélier, lion, sage. 10 de bâton, quelque chose qui est devenu lourd à porter, quelque chose qui est devenu comme un fardeau. Hein, comme un fardeau ici. Qu'est-ce qu'on a porté ici comme un fardeau? Peut-être une décision du jugement.
un jugement du tribunal, quelque chose qui n'arrive pas, quelque chose, voilà. Le fait de vouloir peut-être triturer son cerveau pour essayer de voir une situation sous tous les angles, alors qu'en fait, il n'y a pas d'angle et qu'il vaut mieux sortir de tout ça et laisser ce 7 d'épée derrière nous. En tout cas, quelque chose qui nous empêche d'avancer, hein, parce que regardez, le village, il n'est pas loin, mais avec tout ce qu'il a sur le dos, le pauvre, là, je ne sais pas s'il va y arriver. Il a le dos courbé quand même, donc c'est devenu lourd. Il n'y a pas de 11, on va se délester ici, on va jeter quelques bâtons, on va en garder 2, 3, quelque chose qui va nous permettre d'avancer plus allègrement, voilà, plus rapidement aussi. Mais ouais, il y a quelque chose qui est devenu lourd. Roi de coupe, quelqu'un qui a envie de déclarer... Oh, quelqu'un qui a envie de déclarer son amour ici. Ce roi de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, cancer généralement. Le roi de coupe, donc voilà, voilà quelqu'un qui est solide comme un roc, hein, le roi de coupe, hein, on peut s'appuyer dessus. Quelqu'un qui est éperdument amoureux, hein, ça tombe sous le chevalier de coupe, enfin ça tombe en plein milieu de la guidance en fait. Donc il y a peut-être, je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont du mal aussi à exprimer leur amour, c'est un peu le problème, c'est un peu le hic avec ce roi de coupe. Mais l'amour est là. Encore une fois, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui a une maturité hein, émotionnelle, une intelligence aussi émotionnelle, quelqu'un de droit, en tout cas, il y a beaucoup de sentiments. Voilà, que vous dire. Il est prêt à offrir sa coupe. Hein, on a vu un roi de pentacle. Hein, là, il est seul, il regarde devant lui. Hein, il est un peu... voilà. Mais là, on regarde de votre côté. On regarde du côté des lions ici. Wow. 9 de bâton. On a vu le 10. Voilà le 9 qui tombe de votre côté ici. 9 de bâton. Alors, toujours signe de feu. Hein, on est toujours chez vous. Bélier, lion, sagittaire donc. Et 9 de bâton, ce 9 de bâton dans ce jeu de tarot, il me fait penser au 7 de bâton. Quelqu'un qui est sur ses gardes. Regardez, il a un bâton à la main. Il a la main sur la hanche comme ça. C'est vraiment... avec le F-word sur le front, quoi. Je veux dire, n'approchez pas, quoi. Il garde sa demeure hein, derrière lui. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans cette demeure il y a son cœur, certainement, ses énergies, quelque chose qu'on a envie de protéger. Pas touche. On fait attention à qui rentre dans notre cercle hein, intime, qui pénètre nos énergies. Hein. Vous êtes peut-être sur vos gardes. Vous êtes peut-être sur vos gardes par rapport à ce roi de coupe qui arrive avec... toutes ces coupes, tout ce flot d'amour, de sentiments, d'émotions. Hein, vous êtes un peu, peut-être vous êtes un peu de marbre. Hein, vous vous méfiez un petit peu. Le 9 de bâton, vous vous méfiez pourquoi? Parce que la vie n'a pas été facile. Hein, le 9 de bâton, généralement, c'est le soldat blessé. Hein, il a un bandage autour de la tête. Hein, voilà. Mais il est toujours debout, Et s'il faut repartir au combat, c'est quelqu'un qui va effectivement... se relever et repartir au combat. Il ne baisse pas les bras. Hein. On est chez vous, un signe de feu. Il y a toujours ce feu intérieur, ce feu, cette niaque. Hein. Qu'est-ce qu'il y a après? Regardez, j'ai The Tower. Ouais, quelque chose qui est arrivé subitement. La maison Dieu. La maison Dieu, Scorpion, Bélier. La maison Dieu, quelque chose qui nous tombe dessus. L'univers ici intervient pour détruire quelque chose qui était construit sur des relations qui n'étaient pas... Sur des fondations, pardon, qui n'étaient pas solides. Hein. On parle de relations. Oui, il y a des petits personnages ici qui ont été jetés. Hein. On les voit tomber là dans le vide. Donc quelque chose de déstabilisant, quelque chose qui nous prend par surprise. Et n'oubliez pas, du côté de votre personne, on a bien vu ce 7 d'épée. Hein. 7 d'épée, quelqu'un qui nous a volé quelque chose et qui est parti. Hein. Ça nous est peut-être tombé sur la tête au moment où on s'y attendait pas. Hein. Page d'épée, un page, donc une jeune personne, un messager, un page, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, votre enfant, l'enfant de votre personne. Le page d'épée aussi, ça peut être un étudiant, une étudiante. Hein, regardez, il a son épée, là, il est tout content. C'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui fait des recherches. Généralement, c'est la carte un peu du stalker hein, du jeu de tarot. Hein, c'est cette personne qui vous épie sur les réseaux sociaux. Chose qui nous est tombé d'un seul coup dessus. L'ermite, hein, ouais. Après cet épisode
malheureux, quelqu'un s'est retiré ici. On a le pendu, voilà l'ermite, hein, c'est un peu la même chose pour moi, enfin, pas vraiment en fait. Signe de terre, hein, vierge. Donc l'ermite, bon bah voilà, à défaut de partir dans la forêt, hein, seul, il est resté dans sa bibliothèque, seul. Hein. Encore une fois, c'est voulu. C'est voulu. On se pose des questions ici, on va trouver les réponses. Les réponses sont à l'intérieur de nous-mêmes. Avec l'ermite, voilà, on fait une introspection, hein, c'est nécessaire, on regarde le bon, le mauvais, on apprend de ses erreurs, on apprend, on regarde ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté, comment on peut s'améliorer, etc. Hein, il y a beaucoup de choses. Ten of Swords, oh là là, on avait le 10 de bâton, on a le Tower, et maintenant on a le 10 d'épée. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui a été déçu ici dans une relation. Je crois vraiment que c'est votre personne, votre roi de pentacle ici. Un 10 d'épée, bah écoutez, 10 épées plantées dans le dos, ça fait extrêmement mal. Hein. Donc trahison, tricherie, tromperie, tout ce que vous voulez, mais vraiment trahison ultime. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de 11, donc c'est quelqu'un qui va se relever, c'est quelqu'un qui s'est sûrement mis en mode ermite, hein, etc. Waouh, The Moon. La lune, à l'arcane majeur de la lune, cancer, poisson, la lune, que dire? Les peurs, les craintes, hein. La lune, tout ce qui est non dit, tout ce qui n'est pas révélé, tout ce qui est tu, tout ce qui est secret. Et puis la lune, hein, vous voyez, elle tient, ici on laisse le chien, hein, on a le loup là-bas. Hein. La lune, bah, ce sont des choses qui éventuellement vont remonter à la surface ici. Peut-être quelqu'un, à cause de ce qui lui est arrivé, c'est quelqu'un qui va prendre son temps avec vous, à millions. Parce que j'ai l'impression ici qu'on vous ait pris, qu'on vous épie. Il y a quelqu'un qui garde un œil sur vous, en secret, qui vous étudie. Mais quelqu'un qui est en train de tomber amoureux de vous. Qu'est-ce que j'ai après? Le chevalier de Pentacle. Ouais, on a vu le roi de Pentacle, voilà le chevalier de Pentacle. Hein. Comme j'ai dit, effectivement, quelqu'un qui prend son temps. Hein, quelqu'un qui prend le temps de vous étudier sur les réseaux sociaux, voir ce que vous faites. Ou si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui demande à votre cercle d'amis, voilà, où est-ce que monsieur, madame Lion en est dans sa vie. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas se faire avoir une deuxième fois, quelqu'un qui a beaucoup souffert et quelqu'un qui a peut-être des bagages émotionnels. Hein, c'est possible, hein, parce que ça n'a pas été facile là-bas. Chevalier de Pentacle, effectivement, on va vous faire une offre. On va vous déclarer, quelqu'un a envie de vous romancer, quelqu'un va vous déclarer son amour. Par contre, pour s'investir, hein, ici, ce chevalier de Pentacle, hein, il offre du sérieux. Ça va prendre du temps. Hein. Le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Bon, bah, vous voyez, il est arrivé devant une falaise. Là, déjà, il faut faire demi-tour, puis il va falloir retrouver la route là-bas du chemin. Donc, ça ne va pas se faire tout de suite. Par contre, ce qu'on veut offrir ici, c'est du solide, c'est du concret, c'est du durable. Hein. C'est quelque chose qui a de la longévité. Donc, on prend le temps de réfléchir. Hein, le pour, le contre, voilà. Ouais, il y a quelqu'un, regardez, il y a quelqu'un qui se sent prisonnière ici de ses pensées. Quelqu'un qui rumine, qui joue des événements en boucle dans sa tête, qui n'arrête pas de penser, et qui se sent restreinte. Mais il n'y a pas de danger ici. Hein. Signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Et quelqu'un qui s'en va. On s'en va physiquement, on s'en va, on laisse le chaos derrière nous, on laisse le brouillard derrière nous, on s'en va vers des eaux plus calmes, vers des eaux plus tranquilles, vers la sérénité. Hein. On part avec le strict minimum. Ici, vous voyez, hein, il y a peut-être quelqu'un qui a déjà un enfant. Hein. Elle part avec son enfant et puis chacun a un sac et puis c'est tout, quoi. C'est quelqu'un qui a envie, encore une fois, de s'investir, hein, qui a envie de quelque chose de durable. Je vais m'arrêter. C'est bon, ça va. Demain, 3 cartes, please, for my Leo. I like you. Twin Flames. Ouais, d'accord. Première carte, I like you, donc je te kiffe, voilà, j'ai un crush, je t'aime bien, hein, tout simplement, avec des petits cœurs, voilà, comme quand on était à l'école. Alors, someone like you, donc quelqu'un vous aime bien. Hein. Romance is blowing, oui, pour l'instant c'est un bourgeon, voilà, quelque chose qui se développe, c'est tout neuf, c'est tout nouveau, c'est tout... Voilà, c'est plein de promesses. Fun flirting, donc voilà, ce sont des personnes qui s'amusent bien, hein, qui flirtent, hein, voilà, et puis voilà, ça fait du bien, on est content. Want to date, oui, quelqu'un a envie de vous emmener
dîner aux chandelles, pique-niquer dans la nature, vous offrir des fleurs, voilà, on vous l'a dit. Deuxième carte, on vous parle de Twin Flames. Alors, Twin Flames, je vous ai parlé de Twin Flames avec le 4 de bâton. Hein. Donc, flamme jumelle, donc on a le yin, le yang ici, pas de souci. Yin-yang, zen. On parle de balance, d'équilibre, on parle d'union, on parle de dualité, on parle de deux personnes qui se mettent en couple. Hein. Deux personnes qui se complémentent l'une l'autre. Troisième carte, on parle d'engagement ring, donc une bague de fiançailles. Vous regardez ce caillou, pas mal. Et puis ça brille, hein, ça brille. Alors, engagement, donc partnership, voilà, partenariat, commitment, donc encore une fois, engagement, éternité. On parle de completion, quelque chose qui se complète, et on parle d'une union. Donc ça va venir à million. Cette personne va vous proposer, on va vous proposer du concret. Si c'est juste quelqu'un, chat échaudé craint l'eau froide, hein. Quelqu'un qui ne veut pas aller trop vite parce que c'est quelqu'un qui s'est fait avoir. Les messages manuscrits, ce que votre personne a envie de vous dire à million. Bon, et vice versa, hein, pourquoi pas. 3, 4, one more. Non Je vois que vous en avez 6, c'est pas bien grave. Alors, première carte, I am secretly heartbroken, donc j'ai le cœur brisé, hein, secrètement, voilà, quelqu'un qui ne le dit pas, mais qui a le cœur en miettes. I wish I could understand you, donc j'aimerais tant te comprendre, quoi. Je voudrais bien te comprendre. Ensuite, you have seen yourself in me, tu t'es vu à travers moi. Flamme jumelle. Ensuite, I know what I want and that's you. Je sais ce que je veux et c'est toi. I will close, non, je peux même pas me lire mon écriture, vas-y. I will chase you till the end of time. Donc, je vais te chasser, en fait. Je vais te poursuivre hein, jusqu'à la fin des temps. Bon, on a parlé d'obsession, de quelque chose toujours un peu à l'excès. C'est peut-être ça. Forgiving yourself and others will help you move forward. Donc, vous pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, hein, d'avancer tout simplement. On a vu le hiérophante, un guide spirituel qui est une personne de religion qui peut peut-être vous aider hein, à pardonner, à trouver le pardon. Voilà. Dans votre cœur, on va passer au breloque. Attention, les oreilles. Allez, les breloques pour millions. Alors, sans regarder, puis sans tout mettre par terre non plus. D'accord, écoutez, c'est pas beaucoup. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça parce qu'elle m'empêche de fermer la boîte. Hop. Allez, allons-y. Il y a plein de lettres encore. M. Voilà, dans le mot je t'aime, hein, tant de M, voilà, je t'aime, M, Marie, Mathieu, Mireille, Monique, Michel, Michele, Micheline, Marc, Maëva, Maurice. Le V de la victoire, Victor, Victorine, Vincent, voilà. Le K, Chris, Christopher, Kristen, Carl, voilà, je vais m'arrêter là. Hein. Le Z, oh là là, vraiment. Zoé, bon. Zen, on a vu Zen tout à l'heure. Le J, José, Jacques, Jérémy, Jacqueline, Julie, Juliette, Jérôme, Jean, Jeanne, Jeannette, R, Rémi, Roland, Romuald, Romain, Romaric, Rihanna, Réa, Raoul, Rose, Roselyne, Rosie, Raïssa, Robert. J'ai le S,
Stéphane, Stéphanie, Steve, Sophie, Sophia, Sofiane. Oh, bah, j'avais un prénom là tout de suite, non? Sylvain, Sylviane. Bon, puis d'autres, hein. Donc vous voyez, il y a plein de lettres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4, j'ai le 8. 8 le mois d'août. Peut-être vous voyez 8, 8, 8, 8 partout. Le 8 aussi, hein, l'infini. Et puis j'ai le 4, le mois d'avril. 4, 4, 4. 4 x 2, 8. 48, l'âge de quelqu'un. 84, l'année de naissance. Ensuite, j'ai un cœur. Love, exciting and new. Comme un as de coupe. Un as de cœur. Hein. Voilà, l'amour, l'amour. L'amour. Mais il y a beaucoup d'amour. Hein, parce que j'en ai 4 en tout des cœurs. Oh, gosh. Alors ça, c'est pas commun. Ah, mais ça, c'est fou. Regardez, hein. Il y a encore de l'amour. L'amour est enfant de bohème. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour est un bouquet de violettes. Voilà, un cœur rouge avec de la passion. Il y a du rose, il y a du rouge. Et puis, il y a encore de l'amour, là. Voilà. Pfff, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi chanter. Ensuite, j'ai un petit fan ici, Bambi. Alors, je sais pas, oui. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Les bébés animaux, les choses. Hein. Il y a peut-être des vétérinaires. On a vu ce roi de Pentacle, quelqu'un qui aime la terre. Hein. Il y a peut-être un parc avec des cerfs, avec des biches, avec des choses. Ensuite, j'ai une tortue, la tortue. Donc, une tortue de mer, une tortue marine. Alors, la tortue, ça représente la longévité, hein, la tortue. Ensuite, j'ai un petit... Alors, qu'est-ce que c'est? Un petit esquimau. Je crois que c'est un petit esquimau là, qui vous fait coucou. Alors, de quoi on parle? De quelqu'un peut-être des vacances de neige, des vacances du ski, des sports d'hiver. Oui, bon, alors voilà, ça va parler à quelqu'un. Ensuite, j'ai un petit stiletto ici avec dessus, c'est quoi? Un cœur. Donc un petit stiletto rose, la tendresse avec un cœur rouge, la passion. Hein. Et puis on va finir avec un petit token ici. Regardez, qu'est-ce qu'on vous dit? Believe. Non, je ne chanterai pas. Donc on vous demande de croire, on vous demande d'y croire 1 million. Voilà, voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. D'autres vidéos ici, hein, vous verrez, susceptibles de vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, quoi d'autre? Bah moi, 1 million, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de belles fêtes d'Halloween si vous fêtez. Sinon, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.